Good Morning Business, le débat. Et Nicolas Dos face à Raphaël Legendre. C'est marrant parce que le dossier des zones à faible émission, c'est dans le projet simplification. Il y a un amendement qui a été voté hier par les LR et les RN, notamment, qui portaient cet amendement pour supprimer les ZFE à Paris et à Lyon. Ça devait s'appliquer aujourd'hui. Vous êtes pour ou vous êtes contre les ZFE, Nicolas Dos? Je me suis posé j'étais ni pour ni contre en me levant ce matin. Mais après, vous avez lu le Figaro? Non, c'est pas ça. J'ai regardé un petit peu la situation. Objectivement, je vais plutôt dans le sens de ceux qui ont voté effectivement la suppression de ces ZFE. C'est toujours pareil, c'est fin du monde versus fin du mois. Vous écoutez Agnès Pannier-Runacher, vous avez deux villes qui aujourd'hui appliquent le truc. C'est Paris et Lyon. Effectivement, elle explique que la concentration en dioxyde de carbone a été réduite de plus d'un tiers. On se dit génial. Mais enfin, objectivement, le côté retour du match Girondin-Jacobin, la théorie en fait d'Alexandre Jardin dans les gueux là, c'est les riches contre les pauvres. Mais objectivement, oui. Enfin, objectivement, quand on entend l'argument de libérer la ville pour que les riches respirent mieux en virant les pauvres, cet argument, il s'entend. L'argument du manant, de l'assignation du manant, ça s'entend. Et effectivement, il y a 20 millions de Français à peu près qui ne sont pas en capacité de changer de voiture. Et en plus, désormais, leur voiture est juste invendable. Mais moi, je croyais qu'on voulait mieux respirer dans les villes. Donc ça, c'est un truc de riche. Je suis, si vous voulez, en termes de puissance d'argument, je suis plus sensible à l'argument du retour du match des Girondins contre les Jacobins qu'à l'argument de la réduction du dioxyde d'azote place de la Concorde à Paris. Je trouve que c'est, en termes d'impact sur la société tout entière, 20 millions de personnes, c'est un tiers de la population, c'est du lourd. Et vous prenez l'étude d'impact de la loi climat et résilience de 2021, qui est obligatoire, il y a moins d'une page sur l'impact de ces décisions pour la société. Je trouve que les impacts de société sont aujourd'hui plus dévastateurs que les gains en termes de qualité d'air. On y perd, quoi. C'est-à-dire que macroéconomiquement, vous y perdez, quoi. Après, vous pouvez faire effectivement la facture. Bon, la facture, il faut mettre plein de bornes de recharge dans les villes à ZFE parce qu'il faut que la voiture électrique puisse se recharger. Il faut installer aussi tout le réseau de caméras automatisées intelligentes qui permet d'appliquer le truc, parce que c'est ça aussi. On met en place une mesure. Aucune municipalité n'a techniquement installé les dispositifs de scan des plaques d'immatriculation, ce qui fait que c'est une interdiction non applicable, car on ne peut pas aujourd'hui la sanctionner. Déjà, à ce titre-là, le truc est quand même juste pas mûr, parce que je rappelle que depuis le 1er janvier, en théorie, on a 42 municipalités de plus de 150 000 habitants qui sont en ZFE. Voilà. Si je dois faire les arguments contre arguments, je trouve que l'argument sociétal est plus lourd. Ça arrive quand même, Nicolas, les caméras. Elles vont être installées cette année à Paris et à Lyon. Alors, des caméras pédagogiques, c'est ce qu'on dit pour l'instant. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on va vous dire, attention, vous polluez un peu trop. Par contre, à partir de 2027, ce sera la sanction. Alors, effectivement, c'est franchement un peu compliqué d'avoir un avis hyper tranché. C'est-à-dire qu'on ne peut être que pour la baisse des émissions dans les grandes villes, évidemment. Sauf qu'on n'a pas attendu les ZFE, en réalité, pour améliorer la baisse des émissions. En 2012 et 2022, les émissions de dioxyde d'azote ont diminué de 40% dans la métropole du Grand Paris. 40%. Aujourd'hui, on respire beaucoup mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. Et c'est tant mieux. Alors, c'est aussi... Ou que quand il y avait des centrales à charbon. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les voitures. Vous avez aussi toutes les usines. Vous aviez le chauffage à bois à l'époque. Donc, il y a toute une quantité d'éléments à prendre en compte. La baisse du trafic intramuros est évidemment un élément important. Alors, on a mené la guerre à Paris aux conducteurs. Ça a des effets quand même, des effets positifs. Et on est plutôt content de mieux respirer, d'avoir une amélioration de la santé publique. Voilà, c'est plutôt positif. Bannir toute une partie de la population qui n'a pas les moyens de se payer aujourd'hui des véhicules qui ont 1, 2, 3 ans d'âge et qui doivent venir travailler et qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. C'est-à-dire que si vous ne financez pas la transition du parc, vous ne pouvez pas le faire. C'est très exactement le problème. Vous avez ça pour tous les actifs, tous ceux qui doivent venir travailler à Paris, les artisans notamment. Vous avez les moyens de transport, de mobilité publique au sein de la région qui doivent être très fortement développés aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fermer Paris à tous ceux qui y bossent et qui vivent à l'extérieur. Donc, il faut améliorer le système de transport, de tramway, de RER, de train, etc. Il y a eu le réseau parisien de transport en commun. Il est monumental, ce réseau parisien. Ça suffirait pas. C'est de l'argent. Et puis 42 municipalités. On va pas faire des RER, des métros et des trams dans 42 municipalités comme on en fait autour des très 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 grandes villes.
à l'instant étaient évoqués les professionnels. Vous avez aujourd'hui des professionnels de la logistique qui vous expliquent que les véhicules propres éligibles à la ZFE pour faire de la logistique n'existent pas encore. Donc ils ne peuvent plus livrer. Et vous avez des commerçants qui disent, mais nous les commerçants du 1, 2, 3, 4 là, à Paris, c'est la cata. C'est la cata depuis qu'il y a eu ces... Bon, c'était un débat sur lequel vous étiez d'accord. Non, mais... si, c'est pas grave. On a apporté une réponse nuancée et très complète des deux côtés. C'est-à-dire que c'est très bien, mais qu'il faut de l'accompagnement. Trier les véhicules, c'est quand même trier les gens qui sont derrière le volant. Voilà. Et je pense que c'est... Bon, merci. Et comme dit Raphaël, c'est difficile d'avoir un avis tranché. Très bien. Demain, on fera un débat sur lequel vous aurez un avis. La tension sociale reste très forte, donc attention quand même. On va parler du Portugal. Merci à tous les deux, à demain.